Troisième vidéo de la soirée. Attendez, je vérifie que là, la caméra, elle est bien. Hop. Voilà. Je vais parler de la nature hypersexuelle des femmes. Parce que je pense que c'est important. Tu ne comprendras pas les femmes tant que tu n'auras pas compris leur nature hypersexuelle. Tu passeras à côté de 95% de la vie psychique d'une femme tant que tu ne comprendras pas sa nature hypersexuelle. Mais la nature hypersexuelle d'une femme, c'est pas juste fucking baiser tout le temps. Non, parce que ça dépend de ses hormones, ça dépend de son cycle menstruel, ça dépend du type de femme avec qui t'es. Si t'es avec une femme quel type d'amour elle a, les 5 langages de l'amour, ça dépend. Si t'as une femme qui a plus ou moins d'intelligence, ça dépend d'une femme qui a du vécu, de l'expérience, des traumas, qui a été enceinte ou pas, qui a eu des enfants, etc. Ça dépend de plein de choses. Mais que je vais te dire un truc, moi ça me fait rire, parfois j'entends des nanas qui me disent oui, moi je suis aromantique, asexuel. Non, je fais en fait, t'as jamais trouvé giga chat qui t'a démonté le cul en fait. Ou alors les meufs qui sont trop vénères, qui disent oui, les mecs sont toxiques, etc. Non, tu veux juste te faire démonter la chatte par un chibrax de 55 cm et voilà quoi. Mais je rigole même pas en disant ça. Pourquoi je rigole même pas? Parce que si vous avez vu mes vidéos là, ma vie est ennuyeuse et nulle à chier, je vous conseille d'aller voir. Je lis un bouquin en fait où une nana elle parle littéralement des fantasmes, du mec qui le fait fantasmer quoi. Et c'est ça en fait, les nanas veulent des gros mâles lourds avec du poil sur le torse. Pourquoi vous croyez que le mafioso italien là qui a son poil, bon s'il a du moins de bite ça sera encore mieux, qui a sa chaîne en or etc, avec les cheveux gominés là, qui mastique du tabac chiqué etc, quand son cigare et qui te parle comme ça parce que là t'as pas fait des choses bien et donc il va te couper la tête, voilà. Mais pourquoi c'est ça? Parce que les nanas elles veulent un mec il y a les fantasmes, mais en fait, moi j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière le fantasme. C'est-à-dire que Lana, archétypalement, elle veut un homme qui soit capable de enfreindre les règles quand il y a besoin. D'où le bandit, d'où le mafieux, d'où le voyou, d'où le motard, d'où le biker, etc. Mais ça, elles ne s'en rendent pas compte. La plupart des nanas ont aucune idée de ce qu'elles veulent. La plupart des nanas, elles ont aucune idée. Elles veulent juste un homme. Mais elles ne savent même pas ce que c'est qu'un homme pour elles. Et en fait, la plupart des mecs aujourd'hui ne savent pas ce que c'est qu'être un homme. Il y a une photo récemment on voit Sneeko, on voit comment il s'appelle le mec là qui fait de la construction à Dubaï là. Putain, je sais plus. Enfin, il y a les deux frères Tate. Un autre mec, Myron Gaines pas de Fresh and Fit Podcast, etc. Et en fait, c'est des mecs qui sont trop fragiles. Tous ces mecs sont giga fragiles. Tous ces mecs qui sont pédés, en fait. Tous ces mecs qui sont homosexuels. En fait, c'est ça le truc que je vois, c'est que la plupart des mecs qui parlent de masculinité aujourd'hui sont giga gays. Ils vont dire, ah mais Thomas, toi t'as pas de meuf, etc. Non, moi j'ai pas de meuf, les gars, parce que si vous allez voir ma vie, ma vidéo là sur ma vie en yeux lâchés, déjà, je suis fatigué en ce moment, j'ai pas l'espace pour ça, c'est l'hiver. Et en plus, le pire, c'est qu'en 2024, c'est pas que j'ai essayé, c'est que je suis allé voir une meuf. En fait, j'allais voir deux meufs. Une meuf qui me faisait de l'œil, etc. Je suis allé la voir. La meuf, elle m'a squeeze. L'autre, je suis allé la voir. Et en fait, cette meuf-là, par contre, elle m'a fait un 180. C'est-à-dire que je l'intéressais pas du tout. Et du jour au lendemain, elle est devenue à fond sur moi. Et elle était jalouse de moi. Et je rajouterai dans une vidéo, tu ne te rends pas compte à quel point la compétition entre les femmes est féroce. Donc les femmes sont hypersexuelles. C'est-à-dire que les femmes, elles pensent tout le temps au cul. Si elles y pensent pas, elles y lisent. Si elles le lisent pas, elles le font. Ok? Et donc, pourquoi nous les mecs, on se rend pas compte de la nature hypersexuelle des femmes? Parce qu'en fait, on a notre mère qui nous a castrés. On est dans une génération où le père démonte plus la mère sauvagement, explique pas aux enfants que l'amour c'est normal et que là on fait du sexe et putain c'est quoi ça? Et juste le truc c'est que les enfants ils sont pas censés entendre leurs parents baiser ou leur mère ou leur père baiser avec une autre femme ou avec un autre homme. Surtout si la mère est divorcée ou célibataire ou veuve etc. Veuve c'est différent. Ou que le père est voilà il est un coureur de jupons. Mais un garçon qui est élevé par une mère célibataire, littéralement perd des chances de survie. Un garçon qui est élevé par un père célibataire, si tant est que le père est un minimalement masculin et sain, dans une certaine mesure, voire même, en fait, même pas. S'il est juste pas efféminé, et il aura plus de chances de survie et de se procréer. Après, est-ce que ça veut dire que ça sera un homme bien? Non. Est-ce que ça sera un homme tout court? Non, ça sera un mâle, ça sera un mec, ça sera peut-être un mec toxique, etc. Mais ça sera pas un homme, quelqu'un de masculin. Je dis encore une fois, lorsqu'on est toxique, on n'est pas masculin. Lorsqu'on est masculin, on n'est pas toxique. La même chose marche pour le féminin. Il n'y a pas de féminité toxique. Il y a juste des machistes femmes, en fait. Voilà. Il suffit de voir les nanas qui ouvrent leur gueule. Les nanas qui ont un animus totalement déséquilibré, qui ouvrent leur gueule. Je regarde même plus, en fait, ce qui se passe dans la société et dans la vie politique française, parce que je m'en fous, en fait. Mais les seuls échos que j'ai parfois, c'est que je vois quelques trucs red pill, mais je suis plus à ce niveau-là, ça m'intéresse plus. Mais tu vas comprendre que la nana... écoute bien ce que je vais dire, c'est super important. Écoute bien, écris-le quelque part ensuite. L'homme a besoin de sexe
pour se sentir aimée, et la femme a besoin de se sentir aimée pour avoir du sexe. C'est pour ça que les femmes vont donner du sexe aux hommes pour avoir leur faveur, et les hommes vont donner de l'amour aux femmes pour avoir leur faveur. Ok? Pour avoir l'attention. Les femmes veulent l'attention, et les hommes veulent le sexe. Ok? Et il y en a qui disent, je vais vous dire un truc, c'est super important, il y en a qui disent souvent, oui, alors moi je disais ça pendant longtemps, mais j'étais de moins en moins d'accord avec ce truc. Ah, les femmes sont gardiennes du sexe, et les hommes de la reproduction les femmes sont les gardiennes du sexe et de la reproduction, et les hommes de la relation et du mariage. En fait, moins en moins vrai. Je pense que les hommes sont littéralement les sélectionneurs, les hommes, hein, je parle pas des mecs éclatés, parce qu'en fait, la pyramide elle est en 3 niveaux. T'as les hommes éclatés, les mecs éclatés, qui sont pas des hommes et qui ont rien. Qui ont du porno, qui sont matrixés et qui galèrent et qui sont en mode survie et qui boivent des 33 export et voilà. Ou de la tourtelle. Ensuite, t'as les nanas. Et t'as une hiérarchie intérieure dans les nanas. T'as les vierges, t'as les gigabonnes, t'as les instagrammeuses, t'as les onlyfans, t'as les putes, et t'as les meufs grosses, et t'as les meufs moches, t'as les meufs éclatées, et t'as les meufs qui malheureusement, même si elles sont pas forcément méchantes, etc., elles ont pas d'atout, ou elles ont pas appris à faire attention. Je me souviens, la dernière fois que je suis allé sur Hinge, pourquoi j'ai quitté Hinge? J'avais pas réglé les paramètres et je suis tombé sur une nana. C'est trop triste les gars, c'est l'histoire. Elle devait avoir 30 ans, elle avait déjà des cheveux blancs, elle était en surpoids, elle avait un trait caractéristique à un œil. Je sais pas dû lui dire c'est quoi, mais parce que voilà, je sais pas non plus. Mais en fait, elle disait qu'est-ce que tu voudrais avoir mon chat H encore une fois dans les bras. En fait, elle était aveugle d'un œil, voilà. Ça se voyait qu'elle avait un glaucome ou je sais pas quoi, un truc blanc dans l'œil quoi. Et qu'est-ce qui te manque le plus? Mon chat H qui vient de mourir, etc. Et en fait, j'avais envie de chialer. Je me suis dit, cette meuf, elle est sur un endroit où elle va se faire démolir. Déjà qu'elle vient de perdre son chat, etc. C'était il y a 2-3 ans, je crois. C'était plus, c'était en 2000. Ouais, ça devait être en 2023, je pense. Et non, c'était trop. Ou 2022. Oh, je sais plus quand, mais ça m'a fait trop mal au cœur. Cette nana, pour le coup, ça sent que c'est un cœur sain. Ça sent que c'est une âme pure. Et elle était en train de se faire massacrer. Je dis pas que elle a pas envie de se faire sauter, etc., et d'avoir des enfants, et de faire l'amour, etc. Non, non. Mais ça veut pas dire que ça doit être toxique. Mais voilà. Donc, moi, je lui envoie au Ponopono toutes mes condoléances pour son chat. J'espère qu'elle a de nouveau un chat, et que voilà, et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi, parce que voilà, entre-temps, je repense à ça, et entre-temps, il y a eu la mort de Patapon, et maintenant j'ai Cookie, etc. Et je suis tellement content d'avoir Cookie. Et je pense que j'aurai plusieurs chiens maintenant, et j'aurai des chiens aussi. Là, je vois les gens qui ont des chiens, ça me fait de plus en plus envie, des chiens. Mais j'ai besoin d'être en dehors de la ville pour avoir des chiens. J'ai besoin d'être en dehors de la ville. Et en fait, je réfléchis aussi, parce que là, j'ai vu des vidéos. D'ailleurs, je vous parlais en fait, de la chaîne d'un jeune paysan, Michael Zorikas. Et je voyais les gens ce qu'ils faisaient. Et il y a aussi un mec qui s'appelle Jean-Philippe Valla. Jean-Philippe Valla, qui est un ancien ingénieur. Lui, au moins, il avait une punchline. Les mecs qui arrosent du maïs, c'est des connards. Dans son reportage, j'essaierai de retrouver c'était où le truc, et c'était trop intéressant. Mais le mec, c'était. À lui, ça se voyait que c'était un surdoué TDAH. Voilà, moi, je voyais. Littéralement, ouais, c'était un truc de fou. Je voyais moi, mais bon en maths. C'est vous voyez ce que je veux dire? Moi, mais ingénieur. Moi, mais bon à régler des équations et à travailler avec des constantes et des trucs comme ça. Mais c'était trop drôle. Et en fait, c'était trop intéressant parce que c'est un mode de vie alternatif et le mec, il avait construit des maisons avec de la paille et de la terre. Voilà. Et tu te dis, mais pourquoi on fait pas ça? Parce qu'on est des connards, en fait. On est des connards. Et c'est vrai, quoi. C'est pas parce qu'on arrose du maïs, mais c'est pour d'autres raisons. Pourquoi je parle de la nature sexuelle? Je voulais juste vous dire un truc, parce que je me rends compte que si je voudrais avoir une famille, des enfants, etc., je sais pas si je veux rester en France ou au Canada. Parce que si je veux vivre pas enterré sous 5 mètres de neige chaque hiver, faudra que je migre, je fasse une migration saisonnière, soit je vis dans un pays tempéré, par exemple en Espagne. D'ailleurs, je réfléchis beaucoup à l'Espagne en ce moment. Là où avait vécu mon père, en fait. Là où avait vécu mon père. Si vous voulez savoir la ville, ça s'appelait Cullera. En fait, il y a une vieille ville donc historique et c'est trop magnifique. Et ensuite, il y a la partie balnéaire, station balnéaire. Et tu peux prendre le train jusqu'à Valence. Et ensuite, tu prends l'avion de Valence jusqu'à Paris. Et voilà, quoi, boum. C'est un truc de ouf, c'est trop bien. J'adore ça. Et donc, ma belle-mère, en fait, a une maison là-bas que mon père lui avait fait acheter. Comme ça, il a pu finir ses jours dans une magnifique maison à 3 étages avec une piscine et avec des chats. C'était pas mal, hein. Et donc, la nature sexuelle des femmes. Oui. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Les chats, les chiens. Oui, parce qu'il y avait l'histoire de cette nana. C'est triste. Et en fait, et il y a un truc qui m'a fait du bien, c'est parce que je me rends compte à quel point
je veux pas me vanter, mais que j'étais une bonne personne parce que j'avais de la compassion pour elle et de la pitié. Et ouais, c'est ça. Et j'essaie de voir au-delà juste des apparences. C'est ça. Donc la nature hypersexuelle des femmes, c'est que les femmes, lorsque tu vas les attirer, elles voudront te donner du sexe. Les femmes, elles veulent décharger la pression à travers le sexe. Les femmes ont énormément de pression en ce moment sur leurs épaules depuis le délire le titre 9 1972 aux États-Unis qui met les hommes et les femmes sur un pied d'égalité en termes de travail. Donc littéralement qui force les femmes à être des esclaves à même titre que les hommes et à avoir encore moins d'argent qu'eux. Et voilà, c'est la pire chose qui puisse arriver, quoi. Moi je veux dire, là je vais raconter, là il y a une nana qui travaille dans une épicerie à côté de chez moi. C'est une belle femme. Elle est grande, elle a un nom d'Europe de l'Est. Mais en fait, je le vois, elle a des grosses cernes. Et elle commence à être plus si belle que ça, elle commence à être âgée. Et elle est juste commise d'épicerie, caissière, etc. Et en fait, ça me fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Parce que normalement, une femme, elle a pas à faire tout ça. Une femme, elle a pas à galérer comme un homme. Nous, les mecs, lorsqu'on galère, si tant est qu'on le subit pas trop et que c'est quand même on sait que c'est pour une chose plus grande, on est content de tester notre résolution, notre force, notre volonté, notre discipline face aux éléments, face à la vie. Les femmes, non. Les femmes, non. Les femmes, ça se saurait si les femmes, elles se mettaient en rangée, elles portaient un bouclier de plusieurs kilos, dizaines de kilos, une lance qui faisait 3 mètres, elles se mettaient en rang, elles se tenaient les bras, et ensuite elles enfonçaient le mec d'en face, un coup d'hoplite. Ça se saurait si elles faisaient ça. Alors c'était que des mecs. Que des mecs ou lourds de couilles, etc. D'ailleurs, je viens de voir un truc super intéressant. C'était une étude qui a été faite sur ce que mangeait un légionnaire romain. Et les légionnaires romains, pendant une journée normale, ils mangeaient en moyenne minimum 212 grammes de protéines, les gars. 212 grammes de protéines. Et pareil, les Mongols, ils étaient environ 200 grammes de protéines. Donc voilà. Lorsque les mecs ils me disent oui, manger 1 gramme de protéines par kilo de poids, je fais ok, d'accord, c'est bon. Ta gueule, quoi. Ta gueule. Moi, si j'ai pas 200-300 grammes de protéines par jour, je suis pas content, quoi. Donc, tu vas comprendre que le problème, c'est quoi? Voilà. Je vais revenir au point, c'est que comme tu as été castré par ta mère, comme ta mère, elle t'a dit, faut être gentil petit garçon, faut être gentil, offrir des fleurs, etc., tu comprends pas que les femmes, en fait, elles veulent se faire démonter le cul. Et tant que tu comprends pas ça, le but, c'est pas de dire, je vais te démonter le cul, en fait. C'est pas ça le point de la vidéo. Le point de la vidéo, c'est de comprendre que elle y pense derrière ça. Ok? Mais toi, en tant qu'homme, c'est de comprendre ça et de te dire, moi, je m'en fous d'avoir du sexe ou pas. Et quand t'es cet homme-là, c'est là que la femme va se dire, ah putain, mais ce mec, il a pas besoin de moi. Attends, mais un mec qui a pas besoin de sexe, qui a pas besoin de femme, et attends, je veux cet homme, je veux le maîtriser, je veux le contrôler, je veux le dompter, je veux savoir c'est quoi son secret. Son secret, c'est d'être multiple orgasmique et de pas éjaculer, et de pouvoir baiser autant sa femme qu'ils veulent, quoi. Et c'est ça, quoi. Après, c'est pas faire un mauvais usage de super pouvoir. Mais ouais, tant que t'auras pas compris que les femmes sont hypersexuelles, tu fourras le doigt dans le cul, et le doigt dans le nez, et le doigt dans l'œil avec toutes les femmes. Et moi, j'en parle avec ma mère, je lui dis, maman, je lui parle de rétention séminale, je lui dis, elle me dit, ah mais Thomas, j'ai pas trop envie de parler de ça, etc. Pareil, ma grand-mère, mon petit frère m'a dit, non mais Thomas, faut que t'arrêtes de parler de rétention séminale, mais ma grand-mère lui a dit, non mais Thomas, faut qu'il éjacule. Je vous le dis les gars, si vous êtes sur Terre, c'est que votre mère, elle a baisé avec votre père. Ok? C'est que votre grand-mère, c'est que vos grands-mères ont baisé avec vos grands-pères. Et donc ça fait vos parents. Donc tant que vous n'aurez pas compris la dimension sexuelle, je dis pas qu'il faut hypersexualiser. Mais je dis qu'il faut comprendre la nature hypersexuelle qui est liée à la reproduction, au plaisir, au pouvoir, à l'attraction et à la séduction. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes foutus les gars, vous êtes cooked. J'espère que ça vous aura aidé. Allez, ciao les gars, bye bye.